Hello YouTube, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo, bien différente de ce que je fais d'habitude vu qu'on va être sur... en fait c'est pas tellement différent, c'est juste que je suis debout au lieu d'être assis là-bas. Alors vous l'aurez compris, c'est marqué dans le titre et sur la miniature, on va parler d'éclipse solaire, mais pas n'importe laquelle, on va parler de celle du 11 août 1999, il y a de ça 20 ans jour pour jour, et c'était aussi ma date de naissance. Ouais, je suis né durant une éclipse solaire totale. C'est la classe quand même, non? Il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles j'ai la classe, mais là, c'est la classe. Ouais. Il y a deux gros types d'éclipses, les lunaires et les solaires. Aujourd'hui on va parler des solaires, si un jour vous voulez parler des lunaires, n'hésitez pas à me mettre ça sur le sondage, sinon il n'y aura pas lieu d'en discuter. Je vais enlever ce petit bracelet, il fait trop de bruit, ça me saoule. Une éclipse solaire, c'est simplement la lune qui passe devant le soleil et qui le recouvre intégralement. Bon, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, notamment une demi-heure avant, on peut commencer à voir Vénus qui apparaît. Une demi-heure avant quoi? Une demi-heure avant la couronne solaire, c'est-à-dire le paroxysme de l'éclipse. Personnellement, je pense que la couronne solaire est l'une des plus belles choses que l'on puisse voir à ce moment précis. En l'occurrence, le 11 août 1999, cette couronne solaire a été visible pendant un peu plus de 2 minutes 30. Pas beaucoup plus. Ça peut durer sur une totalité de 3 heures. Maintenant, si on remet les choses dans le contexte, l'été du 11 août 99, il fallait voir cette éclipse. Et pour ça, toute la France n'était pas couverte par l'ombre de la Lune. On peut le remarquer sur ce schéma, eh bien la Normandie était le meilleur endroit. Encore une fois, la Normandie est toujours le meilleur endroit. Pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train d'essayer de vous prouver que la Normandie c'est génial? Faut aller voir mon Instagram, vous voyez de super photos, la Normandie c'est génial, c'est tout. Bon, mis à part ça, on peut voir que le sud de la France ne pouvait pas voir cette éclipse. Alors comment fait-on? Parce que toute la France voulait voir cette éclipse, c'était le phénomène à ce moment-là. Eh bien il suffit d'envoyer les chaînes de télé voir ça. Donc, on va regarder cette éclipse via le direct live de TF1, qui du coup n'est plus un direct, mais qui est une rediffusion. Je pense qu'ils vont pas m'en vouloir de réutiliser leurs vidéos, hein, et puis si jamais ils m'en veulent, bah c'est pas grave, de toute façon mes vidéos sont pas rémunérées. Voilà. Allez, bon visionnage. Et là, véritablement, nous rentrons dans la nuit, c'est peut-être... Si, on vous voit bien dans la nuit. Dans un crépuscule quasiment total. Écoutez le bonheur des gens. Je vous entends très mal. Alors qu'il fait, il fait nuit maintenant, il fait totalement nuit, écoutez. Comment se comportent les gens autour de vous, Michel? Vous les avez entendus, c'est la joie, c'est une étrange... les gens ont applaudi, ils ont ri, c'est la joie en fait. On peut voir en haut du disque, et sur la partie droite, qui est rosé, voilà. Ce sont des flammes du soleil, c'est des jets de gaz qui s'échappent du soleil. Oui, c'est de la matière qui s'échappe du soleil, et c'est en même temps des voilà particules, le des flots de soleil qui particules revient. qui s'échappent du soleil. Oh, le Et soleil revient. Voilà, Le soleil là revient. c'est l'anneau de diamant, c'est la réapparition du Et soleil. ce scintillement, c'est ce que vous appelez l'anneau de diamant. Voilà, c'est soit le dernier éclair de soleil avant la totalité, soit le premier après. Cette image est magnifique, quoi. C'est bluffant. Personnellement, j'étais très content de revoir ces images. Enfin, revoir, plutôt voir, parce que je les avais pas vraiment vues en direct, hein. Vous vous doutez bien, c'était pas vraiment le moment pour moi. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'effervescence, de voir la joie des gens qui sont en train de crier, qui sont en train de s'extasier, en train de voir ça. Et ça, c'est génial. Ça, déjà, ça me fait plaisir, parce que aimant le domaine du spatial, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Du coup, c'est cool. Mais en plus de ça, c'est là qu'on voit que les gens n'ont plus peur de l'éclipse. Pourquoi je dis ça? On va remonter un petit peu dans le temps. Les Indiens, par exemple, avaient un mythe dans lequel le dieu Rahu aurait eu la tête coupée. Mais avant de se voir la tête coupée dans une bataille de dieux, il aurait bu quelques gouttes d'un élixir lui donnant l'immortalité. C'est ça, c'est l'immortalité. Il aurait été immortel en fait au niveau de la tête. Le corps étant coupé, la tête aurait été envoyée dans l'espace. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, admettons. Et en fait, l'éclipse, ce serait simplement Rahu qui mangerait le soleil. Étant donné qu'il a pas de corps, en fait, le soleil, une fois qu'il est mangé, il ressort, quoi. Jusque là, voilà. Ça, pour les Indiens, c'était une éclipse solaire. Mais ce mythe de quelque chose qui mange, que ce soit un dieu ou un monstre qui vienne manger le soleil, finalement, c'est pas propre aux Indiens. C'était à peu près la même chose pour beaucoup de peuples et civilisations dans le temps. Les Incas, c'était pareil, ils pensaient ça aussi, mais pour eux, c'était un peu différent. Déjà, partir du principe que les Incas, pour eux, le soleil, c'est la majeure partie de leur culte quand même, hein, donc ils devaient pas mal flipper. Pour éviter de voir le soleil se faire manger par un puma, oui, pour eux, c'était un puma qui va dans l'espace et qui mange un soleil, je ne vois pas où est le problème. Eh bien, il faisait beaucoup de bruit. Oui, il tapait un peu partout, il faisait une espèce de fête en fait pour pouvoir faire le plus de bruit possible, ayant l'impression que ça allait chasser le puma qui veut essayer de dévorer le soleil. Alors pourquoi le puma? Finalement c'est une explication assez simple. Pour eux le puma est un animal qui aurait un petit peu des super pouvoirs qui seraient rattachés au surnaturel, ils ne le comprennent pas entièrement. Voilà, tout simplement pourquoi le puma. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que ça a tellement été l'événement en 99? Pourquoi est-ce que ça avait fait la une des journaux autant que ça?
Eh bien simplement parce que la prochaine qui pourrait arriver en France, que l'on pourrait voir depuis la France, ce sera pas avant le 3 septembre 2081. Ouais, c'est dans longtemps, ouais. Ah il va falloir patienter un peu les gars. Bon maintenant pourquoi est-ce que les éclipses sont si rares? Eh bien en réalité elles sont pas si rares que ça dépend juste de l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre. Parce que si vous allez un petit peu dans tous les pays un peu comme il faut, vous pouvez essayer d'en voir assez souvent quand même. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la Lune elle tourne pas en rond autour de la Terre, elle a pas une orbite ronde, elle a une orbite elliptique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est plus ou moins loin de la Terre, et du coup plus ou moins proche du Soleil. En gros plus elle va être proche du Soleil, plus elle va le remplir et donc le cacher, et plus ça risque de nous faire une éclipse totale. Car il y a aussi des éclipses qui ne sont pas totales, c'est-à-dire qui ne recouvrent pas le soleil à 100%. Et là, l'éclipse du 11 août 1999 était une éclipse totale de soleil. Elle était à 100%. Et ça c'est beau. Tout à l'heure je vous ai parlé de Vénus, que l'on pouvait observer 30 minutes avant la couronne solaire. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres choses que l'on peut observer, notamment des variations de lumière à la surface de la Lune. Enfin, il paraît, bon, vous doutez bien, pareil ça, je l'ai jamais vu. Et sur Terre, vous pourriez observer ce que l'on appelle des ombres volantes, c'est simplement des perturbations atmosphériques terrestres qui vont à plusieurs mètres par seconde. Il fallait être en France pour observer cette éclipse, certes, mais pas que. En tout cas, en France, il fallait surtout être à Fécamp, c'est là où tout se passait, et bien entendu, encore une fois, c'était en Normandie. Voilà. Moi j'ai plus rien à dire, c'était en Normandie. Le seul problème, c'est que la France, vous la connaissez, elle a pas réputation d'être mer de soleil, mer de météo absolument sublime, même si on est en août. Bon, là, depuis quelques temps, ça change un peu, mais avant, c'était pas trop ça non plus. Et manque de bol, le 11 août 99, il y avait beaucoup de nuages un peu partout en France. Et à certains endroits, la visibilité était pas si bonne que ça pour pouvoir observer l'éclipse. Heureusement, à Fécamp, il y a pu y avoir des observations de très bonne qualité, ce qui nous permet d'avoir des images comme celle-ci. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, surtout à me dire si ce concept vous plaît, parce que en fait j'ai un peu fait tout ça à l'arrache, donc faut me le dire. Honte de dire ça de ouf en fait, je peux pas dire ça. C'est pas que j'ai tout fait à l'arrache, c'est que tout était écrit sur un script, mais j'ai trouvé la vidéo tellement naze une fois tournée que je l'ai retournée. Juste, j'avais pas de texte. C'est honteux de dire ça. Bref, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, mettez un petit like, ce serait très gentil de me soutenir, parce que c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, donc elle demande un peu plus de travail bien sûr, même si j'avais pas de texte. Bon, en tout cas de mon côté, ça m'a fait extrêmement plaisir de travailler sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour un prochain épisode de Speed. Ciao tout le monde, bye. I could stay like this, forever following you.